m'appelle Fabrice Sabus, je suis agriculteur en activité complémentaire. C'est difficile de vivre du métier d'agriculteur, donc comme j'ai une profession principale, je préfère la garder et exercer l'agriculture comme hobby. J'ai dû suivre une formation de 2 ans. À la suite de ces 2 ans, j'ai fait un stage de 3 mois dans une ferme qui exploite intensivement. Je m'appelle Valériane, j'ai 14 ans. Je suis étudiante en sciences appliquées à Jean Blou parce que je voudrais devenir vétérinaire. Lors de la première naissance de notre premier veau, la situation était critique parce que la vie de notre premier veau était mise en danger parce que sa mère ne l'acceptait pas, elle pitinait. On a découvert ça un peu après sa naissance, donc on a pu vite trouver une solution, le sécher avec du foin. Il n'arrivait pas à marcher, du coup on a dû essayer de le porter, essayer de le faire marcher ses premiers pas parce que c'était vraiment compliqué. Puis après on a dû le mettre dans un autre champ avec sa mère qu'on a attrapé et qu'on les a mis ensemble. On a dû essayer de le faire téter, mais la maman ne l'acceptait toujours pas. Donc on a dû trouver notre solution, du coup nous traire la vache et puis lui donner à manger et aussi aller chez le vétérinaire pour avoir le premier lait. Je m'appelle Hortense, j'ai 16 ans, je fais des études en agronomie. Ce qui m'intéresse dans ce milieu, c'est plutôt le fait d'être avec les animaux. J'ai des vaches, des poules, des ânes, j'ai un chien et un cheval. Les vaches, mis à part l'été où elles ont besoin de plus d'eau et l'hiver plus de foin, ça va. Il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai eu ma première jument parce que je m'intéressais aux chevaux et du coup on m'en a offert un. Quand je viens la voir, souvent je la brosse, je fais des petits exercices avec et j'attends qu'elle soit débourrée pour pouvoir la monter. On a 2 types de prairies. On a des prairies à haute valeur biologique et des prairies naturelles. Alors les prairies à haute valeur biologique, ce sont des prairies qui ont une belle biodiversité au niveau de la faune et la flore sauvage, surtout la flore. L'année dernière, on a eu la visite de Nata Griwal qui est venue faire un relevé de certaines de nos prairies pour voir combien de fleurs, si on avait suffisamment d'espèces de fleurs différentes. Donc pour qu'elles soient en haute valeur biologique, il faut 21 espèces de fleurs différentes pour qu'elles soient éligibles. Certains terrains ont même 30 espèces différentes et ça c'est chouette parce que ça veut dire qu'on a vraiment gagné le pari par rapport au fait qu'on a une belle biodiversité. Tandis que les prairies naturelles, ce sont des prairies dans lesquelles on ne met ni d'engrais, ni de pesticides, on ne met rien du tout. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que la flore sauvage reprenne ses droits et qu'on ait beaucoup plus de fleurs dans les champs. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de prairies à haute valeur biologique pour cette belle biodiversité, justement. Donc ici, on est dans un terrain qui appartient à Natagora, qui est repris en zone Natura 2000 et donc il est longé par la rivière qui s'appelle la Sûre et l'objectif ici du terrain c'est d'appauvrir le sol pour faire venir la biodiversité parce que pour l'instant on a beaucoup de graminées et donc l'objectif c'est de faire revenir des fleurs et les papillons. Donc ce que Natagora nous a demandé c'est de faucher 3 fois par an la prairie pour essayer d'appauvrir le sol. Alors ça va se faire sur du long terme. Cette année-ci, donc on avait préparé le sol pour semer des graines de fleurs. Et malheureusement, avec les fortes pluies, le champ était inondé et donc toutes les graines sont parties dans l'eau, ont été emmenées par les inondations et donc tout est à refaire et probablement à un autre endroit pour qui n'est pas inondable en fait, pour se donner une chance de refaire fleurir le champ. Étant donné que nous sommes en prairie à haute valeur biologique, on a des contrôles soit de la région Laon, soit de Natagriwal, afin de vérifier si on ne met pas d'engrais ou de pesticides sur les prairies. L'hiver, normalement, les bêtes ne peuvent pas rester dans les terrains à haute valeur biologique. À partir du 15 novembre, il faut les sortir. Donc nous, on a une prairie qui est conventionnelle, je veux dire, malgré qu'on ne met pas d'engrais dedans. Et au moins ainsi, elles peuvent rester l'hiver dans cette prairie-là, parce que le fait de les laisser dans une prairie haute valeur biologique, vu que l'hiver on les nourrit, les déjections vont enrichir le sol et ça, ce n'est pas voulu. J'ai choisi des vaches Galloway. En fait, c'est une race écossaise, rustique, sans cornes,
qui ne demandent aucun entretien, elles vêlent toutes seules, donc il n'y a pas besoin de vétérinaire. C'est des vaches viandeuses, le jeune il reste toujours avec la mère et après une dizaine de mois on les sépare. J'ai choisi cette race-là, au départ c'était parce qu'on a créé un verger et comme on était envahi de campagnols, donc on a décidé de prendre des bovins qui, grâce au piétinement, ferment les galeries de campagnols et grâce à ça, notre verger est beaucoup moins infesté de campagnols. C'est une race rustique, donc les races qu'on trouve en Belgique, c'est beaucoup des races, des vaccins et tout ça, qu'ici, même l'hiver, ils n'ont pas besoin d'abri, ils restent dehors. Ils ont un abri là-bas dans le fond, mais même qu'il y a de la neige ou qu'il fait moins 10, ils restent dehors, ils ne vont même pas dans l'abri. Mon film s'appelle Au naturel. Et chez moi, j'ai une mini-ferme. Et chez nous, on n'utilise pas d'engrais chimiques, de produits chimiques ni quoi que ce soit. On fait tout à l'aide de la nature. Et dans mon TFE, justement, je voulais présenter le fait que c'était possible d'avoir une exploitation sans forcément utiliser de produits chimiques et que la nature avait tous ses droits. Pour tourner, j'ai fait des plans déjà depuis cet été. J'ai commencé il y a 12 mois, comme ça je pouvais vraiment avoir toutes les saisons montrées dans mon TFE. Quand on a tourné avec le veau, quand il venait de naître, on a pu vraiment l'approcher de très près et ça c'était vraiment un moment magique parce que entre le moment où on a tourné et aujourd'hui, il n'y en a pas eu de nouveau. Donc c'était vraiment un moment incontournable à vivre. Oui, je suis assez fière d'avoir réalisé ce projet. C'est un sujet qui me tient fort à cœur parce que déjà je fais participer toute ma famille et puis ça fait partie de mon quotidien. Ça m'a permis d'être plus proche de ma famille aussi, d'avoir une meilleure complicité et puis d'en apprendre aussi plus parce que tout au long, mon papa m'expliquait aussi ce qu'il faisait et donc du coup j'ai pu découvrir plein d'autres choses que je ne pensais pas découvrir.